الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحمده حمدا كثيرا طيبا كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للأنام سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وأسوة العارفين، شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أزواجه الحفيفات الكريمات وآل بيته وصحابته والتابعين، واحشرنا في جملتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم إلى يوم الدين. Très chers frères et sœurs, ravi d'avoir cette occasion de se réunir avec vous, méditant autour de cette relation qui lie l'homme à son Créateur, exalté soit-il. Bien sûr, sous cette épreuve qui est cette pandémie, le coronavirus, le Covid-19, il est très essentiel de revoir. Jugez-vous avant d'être jugé, comme disait Sayyidina Omar ibn al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Donc la première des choses, c'est qu'on va voir, méditer autour de cette relation entre l'homme et son Créateur, exalté soit-il. Certainement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a informé à travers ces versets, son livre, il a dit: nous avons honoré le fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonne nourriture, et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures, exalté soit-il. Donc, une des finalités de la création de cet homme, c'est pour être honoré. C'est le vicaire qu'Allah a choisi pour mettre sur terre. Cette honorabilité accordée à l'homme consiste à préserver tout d'abord la religion et la vie humaine, la raison, les biens matériels et la progéniture. Ce sont les 5 finalités, les grandes 5 finalités de la religion, selon plusieurs des ulama spécialistes dans la matière de maqasid al-sharia, les grandes finalités de la religion. L'érudit Tahir ibn Ashur en ajoute une 6e qui est la liberté, la notion de la liberté attribuée à l'homme. Donc le premier être à être honoré, c'était notre père Adam, exalté soit-il. Allah subhanahu wa ta'ala l'avait façonné de ses propres mains. Et le verset coranique nous révèle ce principe quand Allah subhanahu wa ta'ala ordonna aux anges de se prosterner comme un acte de honorabilité accordé à cette merveilleuse création qui est Adam alayhi salam. Et ils ont exaucé, obéi à cet ordre divin, à l'exception de Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes propres mains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme de ses propres mains, exalté soit-il. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a pris à Adam les noms de toutes choses, une science sublime, émanante de sa vraie source, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur, l'omniscient, exalté soit-il. Et Allah subhanahu wa ta'ala a traité la descendance de Adam de la même manière. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme sous une forme la plus parfaite qui peut exister. Et ensuite, leur eut appris à Adam, à sa descendance, enseigné de ce qu'ils ne savaient pas, par l'envoi des messagers, et bien sûr, par l'envoi des livres révélés à ces hommes messagers envoyés de Dieu, exalté soit-il. D'ailleurs, quand on parle du Coran, les premiers versets révélés à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rappellent ce sens. Lis au nom de ton Seigneur, Iqra bismi rabbik, alladhi khalaq, qui a créé l'homme d'une adhérence, khalaq al-insana min alaq. Lis, ton Seigneur est le très noble, al-akram, qui a enseigné par la plume, al-qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc la qualité, al-akram, l'honoré, a enseigné à cet homme sa parole pour l'honorer, pour compléter sa deuxième nature, qui est son esprit, son nafs, élevé, purifier cette nafs à travers sa parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala qualifie le Coran dans un autre passage de Sourate Shura. Il dit subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est ainsi que nous t'avons révélé cet esprit, qui est le Coran, émanant de nous, pour donner cette vie de foi dans les cœurs des hommes et bien sûr des femmes. Et comme un acte d'honorabilité accordé à cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce monde autour de l'homme pour être asservi à lui. Dans le verset, il nous annonce, exalté soit-il, celui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre, voire même les êtres les plus purifiés qui sont les anges. Allah subhanahu wa ta'ala les envoie comme protecteurs, gardiens accordés à l'homme. Je parle de l'homme généralement. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً. C'est lui qui envoie sur vous des gardiens. Et dans un autre passage, il dit: les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon
pour ceux qui sont sur terre. وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ. Un troisième passage dont elle nous annonce, exalté soit-il, que l'homme a par devant lui et par derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Chers frères et sœurs, si l'homme veut compter les bienfaits d'Allah, il ne saurait les dénombrer, car l'homme, elle est très injuste, très ingrat. Donc face à cette générosité de la part du clément généreux, exalté soit-il, la question qui se pose aujourd'hui, sous ces conditions d'épreuve que l'humanité est en train de subir dernièrement, pourquoi Dieu, exalté soit-il, infligerait-il un châtiment à l'homme, vu que les versets coraniques nous parlent de l'honorabilité, al-takrim, al-is'ad, pour lui rendre simple, facile, cette première vie et la deuxième vie. Donc, lorsque cet univers se rebelle d'une façon ou d'une autre contre l'homme, c'est parce que ce dernier, l'homme, n'a pas accompli cette fonction de l'adoration, sa fonction principale pour laquelle elle était créée dans un premier temps. Allah il dit subhanahu, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La protection divine normalement est toujours garantie à l'homme quand elle est reconnaissant, quand elle évite la corruption, quand elle évite propager la corruption sur terre. Il dit subhanahu, la corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui, exalté soit-il. Dans le verset qu'on vient de citer, qui parle de cette protection à travers l'envoi de ces êtres purifiés, qui sont les anges, Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il envoie mu'aqibat, qui protège l'homme de devant lui et de par derrière, et qui veille sur lui par ordre d'Allah, exalté soit-il. La protection divine alors est assurée par ces anges-là, à condition. Et la suite du verset va nous révéler, nous informer de cette condition. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Tant que les gens ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes, ne modifient pas la prime nature, l'état de la servitude à Dieu, al-ubudiyah. Allah il est très juste, subhanahu wa ta'ala. Allah est très juste. Ce sont les hommes qui sont injustes à l'égard de leur créateur, le généreux, le clément, exalté soit-il. Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum. Dans le sens du verset, pourquoi Allah infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient, exalté soit-il. Donc,